Bonjour à tous, ici l'expatrié. Aujourd'hui, Fallout 4. Donc, Fallout 4, beaucoup de choses à dire sur le jeu. Le vidéo risque d'être un peu plus long que d'habitude. Donc, ceux qui sont familiers avec la franchise, ça n'a vraiment pas besoin d'introduction. Pour ceux qui le sont moins, c'est une franchise quand même assez vieille, qui a ses racines dans le RPG traditionnel avec la vue isométrique. Puis ça a été changé une fois que Bethesda a acquis les droits, puis a décidé de transformer le jeu en 3D. Donc depuis Fallout 3, où ce que ça fait vraiment un tabac. Puis maintenant on a la suite de Fallout 3 toujours en 3D. La sauce RPG a été grandement diluée en faveur d'un FPS, donc First Person Shooter, première personne. Bien sûr, on peut être à la troisième si on désire. Et voilà, une petite démonstration. Mais la première personne, c'est quand même le mode de jeu de choix. Alors, avant de commencer d'approfondir dans le jeu lui-même, on va faire un survol des options. Donc, pour ce qui est des options, voici pour le jeu lui-même. Les contrôles. Un support pour une manette de jeu, c'est possible. Personnellement, je préfère clavier-souris pour le jeu. Ou comme à peu près tous les jeux d'ailleurs. Donc ici, pour l'écran. Bien sûr, on a plus d'options vidéo avant de partir le jeu, avant de charger le jeu, qui nécessite de recommencer, donc sortir du jeu puis revenir. Alors, c'était les options. Là, bien sûr, ce que vous voyez en ce moment, c'est quand même une sauvegarde de jeu qui date de presque 2 ans. Donc, c'est très avancé. Bien sûr, on ne commence pas avec quelque chose d'aussi coloré ou fonctionnel. Mais ça vous donne une idée, l'aspect construction, parce que le jeu Fallout 4, contrairement à Fallout 3, ont ajouté la construction. Vous construisez votre propre monde. En fait, le jeu accentue beaucoup la note sur ça. Donc, à penser si vous n'aimez pas gérer vraiment ou les jeux de construction en général, je vous conseillerais peut-être de regarder ailleurs. Bethesda, bien sûr, dit que c'était possible de ne pas construire, ce qui est tout à fait vrai. Mais à un certain point, ça va être avoir une expérience plus complète, c'est nécessaire. Mais pour ceux qui veulent juste jouer l'histoire principale, puis après le mettre de côté, donc c'est vraiment pas pour vous. Bon, ça c'était déjà fait pour cette nuit-là. Donc, beaucoup de places à visiter. La map est quand même assez... la map, désolé, anglicisme québécois, tout ce qui est plus montréalais. Alors, oui, la carte, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses à visiter. C'est très grand comme monde. Il y a quand même une trentaine de places où on peut construire de différentes grosseurs. Comme vous pouvez le voir, les décors sont quand même assez bien. Ça retient encore l'esprit des années 50 des États-Unis à l'époque nucléaire, où tout ce qui était possible. Ou ce qu'ils appellent encore le rêve des États-Unis, la famille nucléaire. Donc, voici une voiture qui était supposée d'être au nucléaire. Allons faire une petite vérification. Oui,
c'est le cas. Radiation, et voilà, comme vous pouvez voir, un peu de radiation. Donc, beaucoup de choses à se mettre sous la dent avec le jeu lui-même. Beaucoup de petites histoires, de petites quêtes, ainsi que des choses à lire. C'est vraiment bien. Bethesda a vraiment fait, je trouve, en général, un bon travail pour le jeu. Ça reste un jeu Bethesda, donc bourré de bugs. Mais là maintenant, avec la version 2017, bien sûr, puis aussi les DLC ou expansions, dépendamment de quelle perception vous avez sur le sujet, ça reste quand même très extensif. Oui, on peut faire du combat de mêlée si on désire. Bon, j'ai rien pour le combat de mêlée. On va essayer de trouver quelque chose. Alors ouais, beaucoup de liberté. Comme vous pouvez voir, les graphiques sont quand même assez bien. La palette de couleurs est beaucoup plus vibrante qu'un jeu précédent qui était vraiment axé dans le gris. Une chose aussi à noter, l'évolution de votre personnage, parce qu'il reste quand même des éléments RPG dans le jeu. Donc l'évolution de votre personnage, c'est vraiment en termes de design. Vos statistiques vont influencer grandement le jeu, au point où ce que vous allez être un super-héros. Donc oui, il va y avoir quand même des ennemis menaçants, mais pas autant que vous le croyez. Donc si vous êtes bien équipé, bien armé, ça peut vous sembler quand même une promenade dans un parc, tout dépendamment de votre armement et de vos habiletés, bien sûr. Beaucoup de points positifs dans le jeu. Pour quelqu'un qui aime le genre, qui aime beaucoup l'univers, ben c'est assez unique en soi. Je le recommande fortement. Et maintenant, on va aller regarder ensemble les points plus négatifs. Parce qu'aucun jeu est parfait, bien sûr. J'essaie de toujours faire un survol neutre sur un jeu sans être... J'essaie d'être le plus objectif possible pour vous conseiller le mieux possible ou vous donner la meilleure idée. Donc, on va aller faire un petit tour pour les points plus négatifs dans le menu principal. Donc, pour ceux qui connaissent la franchise, le jeu est hautement modifiable à son goût. Il y a un site qui s'appelle le Nexus, ou plutôt Nexus. Donc sur Internet, juste à faire une recherche Fallout 4 Nexus. Puis vous allez avoir accès à un site, bien sûr en anglais, mais qui offre pléiade, mais multitude à l'infini de modifications pour le jeu. Facile à installer et tout à fait gratuit. Maintenant, Bethesda, v'là pas si longtemps, je dirais à peu près un mois, donc le 3 septembre 2017, ont décidé d'instaurer le club de création ou le Création Club. Donc, il s'agit d'une modification pour le jeu par le développeur, ou du moins par des sous-traitants qui après est accepté par le développeur et mis en ligne pour que vous l'achetiez en termes de sous le moyen de micro-transactions. Donc vous devez vraiment débourser l'argent sûrement gagné pour avoir droit à ces modifications-là. Donc ça c'est la partie faire attention. Je vais vous donner un exemple.
Donc, ce qu'il y a de plus populaire, ou du moins le plus en demande, des armures assistées, donc c'est quand même 500 crédits. 500 crédits, c'est à peu près 5 dollars canadiens, ou vérifiez avec votre équivalent régional. Donc, prenez les dollars canadiens comme référence. Vous pouvez toujours aller sur xe.com pour les devises. Alors, ouais. Donc, pour chaque 100 crédits, ça vous coûte 1 dollar canadien. C'est déjà le quart du prix pour l'expansion Nuka World, qui vous permet justement de jouer en termes de PR, un personnage vraiment méchant et détestable, si vous le désirez. Mais juste une armure, sans histoire, sans quête, c'est quand même le quart du prix. Ça fait mal au portefeuille quand il pense. Puis, bien sûr, pour avoir des crédits, il faut acheter via Bethesda eux-mêmes ou encore Steam, la plateforme d'achat digital. Donc, c'est tous en pack. Et bien sûr, on ne peut pas que acheter ce que l'on veut. Ça va toujours un petit peu au-dessus, quelque chose pour vous motiver à dépenser encore plus. Comme vous pouvez voir, au départ, ça c'était gratuit, le 100 crédits qu'il y a ici. Je ne l'ai pas dépensé. Alors, tout ce que vous voyez à l'écran en ce moment est disponible. Il y a une autre version disponible gratuitement sur le Nexus. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser? Pas du tout. Est-ce que ça change l'expérience de jeu? Pas du tout. Ce qui va changer votre expérience de jeu, c'est ceci ici. Donc, Automatron, fortement recommandé. Une petite histoire, des choses additionnelles, de l'équipement additionnel, fortement conseillé. Lui ici, Wasteland Workshop. Wasteland Workshop, en fait, c'est juste des ajouts pour construire. Si vous aimez beaucoup la construction, je vous le conseille fortement, mais sinon, vous pouvez tout à fait l'oublier, aucun problème. Ça ne changera pas l'expérience de jeu tant que ça. Far Harbor, fortement conseillé à ajouter à votre jeu. Contraption, je connais personne qui s'en sert, donc je pense que ça dit beaucoup de choses. Les contraptions, en fait, c'est des machines pour générer, exemple, des munitions ou des armures. C'est toutes des machines automatisées qui fabriquent vos choses pour vous. Malgré que le jeu est assez généreux rendu à un certain niveau, est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout. Donc, comme vous pouvez constater, oui, je me suis fait avoir. Ici, encore une fois, pour les fans de construction, vous construisez votre propre voûte. Mais encore là, c'est vraiment pour les gens qui aiment la construction ou encore gérer sa propre voûte, ça peut être quand même plaisant. Une petite histoire est ajoutée aussi. Elle est quand même assez rigolote, ne pas prendre trop au sérieux. Et Nuka World, enfin, celui-là où on peut enfin jouer comme un pillard et être le plus méchant possible, le plus détestable possible. C'est celui-ci. Encore une fois, il y a une grosse partie, c'est de la construction. Donc, si vous voulez juste faire l'histoire, oui, encore une fois, c'est possible. Mais prenez compte qu'il y a encore de la construction demi. Malgré que, bon, le jeu se joue comme un FPS ou première personne à la Skyrim pour le combat rapproché. Les éléments de RPG sont encore là. Ils paraissent quand même bien. Les discussions entre les personnages, c'est tout à fait libre. Vous pouvez parler à un personnage et en plein milieu des conversations, quitter si vous le désirez.
c'est vraiment aucun problème. Donc, faire attention avec le création de club. Y a-t-il quelque chose qui vaut la peine d'être acheté? Pas du tout. Il n'y a absolument rien. Ça change absolument rien à votre expérience de jeu. Je veux vraiment faire un avertissement. Vous économisez votre argent. Il s'agit vraiment d'un jeu PC. Si vous considérez, mais seulement considérez le prendre pour les consoles, fortement déconseillé. Vous allez mettre de l'argent vraiment dans les toilettes. Vous allez trop perdre. Au change, vous perdez trop. Encore là, si c'est pas juste pour faire une histoire et le mettre de côté et prendre la poussière, aucun problème. Vous verrez même pas la différence. Mais c'est un jeu PC à prime abord. Le port vers les consoles vous bloque beaucoup trop. Exemple, la console de commande, c'est une grosse partie du jeu. C'est ce qui fait que vous retournez encore et encore. Vous pouvez tester. Vous pouvez tout faire avec ça. Il y a aussi l'outil de support pour créer votre propre contenu qui s'appelle le GECK. Pardon, c'est pas GA, c'est GECK. Donc, pensez fortement que c'est quelque chose d'autre que vous n'avez pas accès pour ce qui est des consoles. Et aussi les modifications, vous n'y avez pas accès. Malgré que vous pouvez acheter avec le vrai argent pour les consoles, mais encore là, c'est si vous avez de l'argent pour la console, c'est parce que vous avez de l'argent pour un ordinateur. Et le confort d'un salon, je peux comprendre. La simplicité d'une console, je peux comprendre. Mais ce jeu-là est fait pour PC. Donc, si vous êtes un console gamer qui est de toute façon une console maintenant, c'est un ordinateur. Donc, je vous conseille fortement de considérer un ordinateur, du moins pour ce jeu. Alors, je vais essayer de trouver une petite conversation pour vous montrer comment ça se déroule. Ouais, en pleine nuit, ça va être difficile. On va attendre un peu. Ouais. Ça prend toujours un objet pour attendre, bien sûr. Bon, 5 heures, on va attendre un petit 4 heures. Et voilà. La musique que vous entendez, c'est pratiquement la même que Fallout 3. Donc, autre chose à penser. Ils ont pensé à beaucoup de choses, mais aussi pour ce qui est de l'historique du monde, ça fait du sens. Mais je crois qu'il y a aussi un peu de paresse de la part du développeur. C'est un 50-50 sur ça. Donc, je vais acheter un objet, quelque chose. Donc, j'ai mes choix ici. Et non, je suis vraiment pas barré. Et voilà, je suis parti. Donc, toute conversation, que ce soit important ou pas, vous pouvez bien sûr quitter en plein milieu de la conversation ou même lui mettre votre machette dans la gueule, aucun problème. Bien sûr, faites face aux conséquences de vos actes, malgré que ce jeu n'est pas si sévère, c'est pas un jeu punitif. Je le dirais qu'il est quand même assez facile. Vous avez un mode survie, vous, encore une fois, gérer encore plus. Donc c'est toujours à vous de choisir judicieusement votre mode de jeu, puis comment vous allez approcher. Il faut être bien préparé à savoir à quoi on joue. Il y a beaucoup d'éléments de design que les gens ne comprennent pas, surtout pour des jeux qui ont été mal cotés. Oui, certains jeux sont, eux, mal faits ou trop vite faits.
Celui-ci a été quand même très bien fait. Bethesda savait très bien qu'il fallait pas qu'ils déçoivent, malgré qu'avec le Creation Club, disons que la vue du public sur leur pratique, ça fait mal. Surtout à leur réputation. Comme vous pouvez voir, l'aspect américain années 50, toujours très présent. Je trouve vraiment le détail avec le V qui indiquait à l'époque qu'on avait un V8 sous le capot. Mais je me demande si c'est encore probable avec des voitures nucléaires. Donc vous pouvez voir, les détails sont quand même assez bien. On est sans doute sur une voiture sport en ce moment. Il y a un petit détail pour indiquer que c'est un moteur nucléaire. C'est vraiment bien. Beaucoup de petits détails ici. L'équipe qui a fait les textures, fait les modèles, vraiment un bon travail. Gros changement comparativement à Fallout 3 qui était vraiment tout de gris. Maintenant, nous avons des couleurs. C'est vraiment bien. Donc, on va retourner au menu principal. OK. Donc, si vous considérez Fallout 4 après un certain temps qui est disponible, à considérer Automatron, c'est un ajout vraiment plaisant. Et Nuka World, un autre ajout vraiment plaisant. Et bien sûr, le meilleur, Far Harbor, vous donne accès à un grand territoire tout à fait nouveau. Donc fortement suggéré, mais faire attention. PC seulement pour ne pas vous limiter dans votre expérience de jeu et vous garder intéressé à jouer. Et chose à éviter, le Creation Club, c'est quelque chose à rester loin. Ça peut être tentant pour la facilité, mais n'oubliez pas, le site Nexus vous donne accès à tout. Donc, Fallout 4 Nexus sur Internet, recherche très simple à faire. Vous allez le trouver 2, 3 mouvements. C'est vraiment simple. Le site est primairement en anglais, mais n'oubliez pas oublier qu'il y a quand même des modifications pour votre jeu en français. Il s'agit juste d'une recherche un petit peu plus complexe. Donc c'était Fallout 4. Si vous voulez plus de contenu, inscrivez-vous. Puis à la prochaine.